Bienvenue à tous dans votre nouveau numéro de récap de l'actualité sur Niamey Info. À la une, le Niger, 8e pays producteur de l'uranium en 2024, selon l'Association nucléaire mondiale, prévoit de construire 2 réacteurs nucléaires d'une capacité totale de 2000 MW en collaboration avec la société publique russe Rosatom, a annoncé le jeudi 25 septembre 2025 le ministre des Mines, M. Ousmane Abarchi, lors d'un forum nucléaire organisé à Moscou. Le pays souhaite également développer ses réserves d'uranium en partenariat avec la Russie dans le cadre d'un projet supervisé par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le directeur général de Rosatom, Alexei Lekhachev, a qualifié ces propositions d'extrêmement intéressantes. À ce jour, seule l'Afrique du Sud dispose d'une centrale nucléaire opérationnelle en Afrique, tandis que d'autres pays comme l'Égypte, le Ghana, l'Algérie, le Kenya, le Maroc, le Nigeria, le Rwanda et le Soudan envisagent également de développer des projets nucléaires. Sur un autre volet, en marge de la 80e Assemblée générale de l'ONU, les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel réunissant le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont rencontré le 24 septembre 2025 leur homologue russe Sergei Lavrov. Cette rencontre a été l'occasion de faire le point sur l'état des relations entre l'AES et la Russie et de définir les grandes priorités de leur coopération. Les échanges ont porté sur la sécurité, le développement économique et les enjeux politiques régionaux. Lavrov a réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir l'AES dans la lutte contre le terrorisme et de préserver l'intégrité territoriale de ses États membres. Les deux parties ont convenu de poursuivre ces dialogues et ont déjà annoncé la tenue d'une 3e rencontre prévue dans l'un des pays des États du Sahel. Sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le général des corps d'armée Mohamed Berid, inspecteur des phares, a reçu le 23 septembre 2025 à Rabat le général de division Moussa Salaw Bormou, chef d'état-major des armées du Niger, dans le cadre d'une visite officielle au Maroc. Les discussions ont permis de faire le point sur les relations bilatérales et de renforcer la coopération militaire entre les deux pays, notamment dans les formations des cadres, la préparation opérationnelle des unités, la santé militaire et l'échange d'expériences. Les deux responsables ont salué les liens fraternels entre Rabat et Niamey et réaffirmé leur volonté de consolider ce partenariat stratégique pour la stabilité et la sécurité dans les régions sahélo-sahariennes. Et puis le 25 septembre 2025, le gouvernement de la transition au Mali a, à travers un communiqué officiel, annoncé que la Cour internationale de la justice a notifié le 19 septembre le refus de l'Algérie de reconnaître sa compétence dans le différend portant sur la destruction d'un drone malien lors d'une mission de surveillance. Le gouvernement malien déplore ce refus qu'il considère comme un aveu de culpabilité et un mépris de la justice internationale et réitère son appel à l'Algérie pour cesser toute ingérence et travailler de bonne foi à la stabilité et à la sécurité régionale. Rappelons que l'incident initial remonte à la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 lorsqu'un drone de reconnaissance malien a été détruit par les forces algériennes. Enfin, le Niger, riche de ses nombreuses ethnies, conserve les traditions uniques qui renforcent la cohésion sociale et l'identité culturelle. Chez les Hausa, la lutte Kokowa, les mariages aux cadeaux symboliques, les chants improvisés Kirari et le culte Bori illustrent ces pratiques. Chez les Armaçonrais, on retrouve des pactes de plaisanterie entre communautés et des danses acrobatiques sur calebasses flottantes. Plus au nord, les Touaregs se distinguent par l'imzad féminin, le cheval mythique Barzan, le turban Tajelmous et le symbolisme des croix et de la tente.
Chez les Peuls, le rite d'endurance charo, le culte de bétail et les festivals de beauté masculine comme le Gérowal marquent la tradition. Les Toubous pratiquent des mariages choisis par les femmes et des courses de chameaux nuptiales, tandis que les Kanouris se signalent par les bonnets d'ara, l'usage de l'encens et une hospitalité extrême. Ces pratiques encore vivantes ou racontées par légende constituent un patrimoine culturel vivant et un vecteur de solidarité et d'unité au Niger. Point final de ce récap de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les détails de ces informations sur notre site d'information niameyinfo.com. Vous pouvez également nous suivre sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram, X ou encore sur notre chaîne WhatsApp. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour un nouveau récap.